bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste pour vous le batch cooking. Qu'est-ce que le batch cooking? En fait, c'est un concept selon lequel on se pose 2 heures en cuisine. On cuisine tous les menus pour la semaine, ce qui permet de n'avoir plus qu'à réchauffer ou à améliorer. Ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire, ça permet aussi d'éviter de manger un petit peu n'importe quoi quand on n'a pas le temps et qu'on a des petits imprévus la semaine après le boulot. Donc moi, étant donné que c'est la première fois que je le fais, je me suis préparé un petit checklist. Il est très exactement 10h25, je suis un petit peu en retard. J'ai ma tenue de combat, ne bougez pas, c'est parti! Je commence par préparer une grande poêlée de légumes avec au menu pommes de terre, blettes, haricots verts, tofu à l'ail des ours et de l'ail. Je pèle les pommes de terre, je les mets ensuite dans une grande sauteuse avec de l'huile d'olive. Pendant ce temps, je prépare les blettes. Perso, j'enlève les filaments, je trouve que ce n'est pas très digeste. Puis, je les découpe en séparant la partie blanche et les feuilles. Une fois que c'est fait, je découpe les feuilles en petits morceaux et je passe à la préparation des haricots verts. Je les équeute, je les lave et je place les 2 bacs sur mon appareil à vapeur. Pour le tofu, j'ai pris mon préféré, le tofu à l'ail des ours, il est vraiment top. Je le découpe en dés et je prépare aussi 2 gousses d'ail. Je dispose le tofu et j'écrase les 2 gousses d'ail dans la poêle. Les pommes de terre ont bien commencé à cuire. Puis j'envoie la cuisson à vapeur des blettes et haricots verts pendant 25 minutes. J'ai décidé de préparer des lunes de potimarron au four. Pour ça, rien de plus simple. Je découpe et j'enlève la peau d'un potimarron. Je dispose les morceaux en forme de lune sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Je verse de l'huile d'olive et je saupoudre de paprika doux. À mi-cuisson des blettes, je rajoute les feuilles et ça va finir de cuire tranquillement. Je profite que mon four soit chaud pour aussi préparer des pois chiches grillés aux épices. Pour ça, rien de plus simple, j'égoutte et je rince bien une conserve de pois chiches. J'y mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à café d'épices à la marocaine. Je les place sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes à 180 degrés pour les pois chiches et les petites lunes de potimarron. J'ai aussi lavé et essoré une salade verte, je viens de l'acheter comme ça elle est prête, j'ai plus qu'à me servir. Les blettes et les haricots verts sont ok, alors je les mets dans le reste de la poêle et je fais revenir le tout juste 5 minutes. Les petites lunes de potimarron sont prêtes, je les place dans un récipient, elles se conservent facilement une semaine. Maintenant, je vais me préparer un pudding de chia au chocolat. Pour ça, rien de plus simple. Je mixe 3 cuillères à soupe de chia que je réduis en poudre. Je trouve la texture beaucoup plus sympa en faisant cette étape. Une fois que c'est fait, j'ajoute une cuillère à soupe de cacao maigre et une demi-cuillère à soupe de poudre de cacahuètes pour un apport protéiné. Je verse 200 ml de lait végétal, moi j'utilise du lait de riz et c'est parti pour mixer jusqu'à obtenir une belle consistance.
franchement, regardez ça, ça donne trop envie, ça va même être difficile d'attendre pour déguster. Une fois que c'est fini, je place le tout dans un récipient couvert et il faut attendre minimum une nuit avant de déguster. Je me prépare à l'avance du tempeh mariné. Je découpe le tempeh en dés et je le place dans un récipient. J'y ajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja sucrée et 3 cuillères à soupe d'eau. Le tempeh a tendance à absorber l'eau. Au moment de la cuisson, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Je finis par saupoudrer de gomasio et c'est prêt. Let's go pour mon chili sin carne. Dans une sauteuse, je fais revenir un demi-oignon avec un poivron. Moi, c'était des restes que j'avais congelés. Une fois qu'ils sont bien ramollis, j'ajoute la sauce tomate, les épices mexicaines et je remue. Je rajoute les haricots rouges qui sont une excellente source de protéines. Je laisse cuire environ 15 minutes et 2-3 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute un petit peu de maïs. Et voilà, là on a une belle quantité de chili pour toute la semaine. Les pois chiches épicés sont cuits et bien refroidis, alors je peux les mettre dans un récipient. Il me restait un peu de temps, alors j'ai décidé de préparer des crêpes à la japonaise. Vous pouvez cliquer sur le lien pour la recette ou sinon je vous mets tout en barre d'infos. La texture de ces crêpes est juste à tomber. Au petit déjeuner, c'est une tuerie. Pour la cuisson, je vous conseille à feu doux et il ne faut pas être pressé. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Voilà le final de mon batch cooking, j'avoue que c'était hyper pratique. On en a eu pour 5 jours exactement, chacun pouvait manger ce qui lui faisait plaisir et on n'avait pas à se soucier de rentrer plus tôt pour pouvoir préparer à manger et juste profiter en famille, c'était top. Je vous ai filmé quelques exemples d'assiettes qu'on a pu se préparer. C'était vraiment super simple, on n'avait plus qu'à agrémenter ou à réchauffer. Moi, personnellement, j'ai adopté le batch cooking. Voilà, cette vidéo se termine. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne et laisse-moi un petit pouce pour m'encourager. À bientôt!